parole au doyen Omar, on peut faire une petite traduction. Il dit que nous avons constaté au sein de... Nous avons constaté qu'il y a une machine. Salam alaikum. عيطوا له كلكم الخاوة الاثنين رمضان وإلى تو محمد عبد القادر qu'il y a une machine de guerre qui s'est enclenchée contre le noyau dur de l'opposition anti-système. Et nous avons constaté que le cabinet de la présidence de la République, la présidence du parti INSAF, la présidence du patronat et les renseignements généraux de Mauritanie s'activent maintenant autour d'une action visant l'éradication du noyau dur de l'opposition anti-système qui est l'ONG IRA et le parti RAC de Mauritanie. Et c'est pourquoi, de sources très certaines et très fiables, le cabinet de la présidence maintenant appelle certains hommes politiques ou activistes politiques pour leur donner des directives de participer à l'action de SAP contre IRA et le parti RAC qui sont perçus comme un corps dangereux qu'il faut éradiquer et qu'il faut exclure davantage de la compétition politique démocratique. Donc le cabinet a descendu des certitudes que le parti RAC ne sera pas autorisé et que de toutes les façons, ce sont les gens du parti RAC, les dirigeants du parti RAC, Omar Ouliali, Biram, et leurs compagnons qui eux-mêmes ne veulent même pas de la légalisation du parti RAC. Et les directives sont données aussi pour que tous se donnent les coudes pour essayer de faire des actions vigoureuses en vue de récupérer les dirigeants de l'IRA, les dirigeants du parti RAC et d'éradiquer ce noyau dur de l'opposition anti-système. De source sûre, après les élections présidentielles, nous étions témoins et nous suivions à partir d'ici les négociations entre le pouvoir et quelques éléments du parti RAC et de l'IRA en Côte d'Ivoire, dans notre section en Côte d'Ivoire, en vue de leur ralliement pour le pouvoir, une journée avant le vote. Et sont tombés d'accord sur le versement d'un montant de 65 millions d'ouguiya à ceux qui vont faire défection. Et c'est le président du patronat, Zain Al-Abidine, qui devait verser le montant, qui était responsable de des négociations concernant le versement de l'argent. Mais ces négociations ont échoué parce qu'il y a un antécédent. Il y a déjà un ancien président de la section IRA en Côte d'Ivoire et quelques éléments avec lui qui ont fait défection après des négociations avec l'ancien ministre de l'urbanisme qui est devenu maintenant président du parti INSAF. C'est un marché de dupes. Les dissidents ou les transhumants de IRA l'ont trompé et lui aussi il les a trompés.
il leur a promis un montant qu'il n'a pas versé en intégralité, mais eux aussi lui ont promis qu'ils vont amener tout ira avec eux, mais ils n'ont pu amener que leur personne. C'est pourquoi ces négociations en cours actuellement, qui ont abouti il y a 2 jours, avec aussi quelques éléments, 4 éléments du parti RAG en Côte d'Ivoire, l'État, mais 40 millions, c'est pour les 4, les chefs de file, qu'ils vont prendre dans le secret, ni vu ni connu, chacun de 10 millions. Et les 45 millions doivent être versés après qu'ils déclarent leur dissidence. Et c'est ce soir, vers minuit, qu'ils doivent la déclarer à Abidjan. Selon les informations que nous avons. Cher, c'est vrai, là? Du cabinet de la présidence, de la présidente de l'INSAF, de la présidente du patronat et des renseignements généraux, leur acharnement contre ce noyau dur de l'opposition anti-système révèle combien la dynamique que nous avons mis en place viendrait à bout de ce système et les terrasserait pour le bien de tous les Mauritaniens. C'est pourquoi nous appelons à la vigilance, nous appelons à la mobilisation des esprits, des gens même au fin fond du parti au pouvoir, au fin fond du système, parce que la bataille que nous menons, la résistance que nous menons, nous, en tant que noyau dur de l'opposition, nous avons traversé beaucoup de vagues violentes, d'attaques violentes, de guet-apens, de pièges que le pouvoir nous a tendus au fil de notre existence. Mais jusqu'à présent, le pouvoir n'a pas pu nous faire déroger de l'adage qui dit « tous les coups qui ne touchent pas la tête fortifient ». Et RAG et IRA n'ont jamais été touchés dans la tête. Et ne le seront pas, Inch'Allah, jusqu'à la victoire de l'alternance en Mauritanie. Donc, nous appelons toutes les populations, qu'elles soient, tous les Mauritaniens, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, cette prétendue majorité qui n'est pas une. Nous leur disons, nous leur lançons un appel pour qu'ils regagnent les rangs de la révolution, les rangs du changement, les rangs de l'alternance, nos rangs et les rangs de l'opposition anti-système. Que tout d'abord, je veux dire aux gens qui quittent l'Irak, surtout les Haratim, je veux leur dire que depuis la naissance de l'Irak, chaque mois, il y a un groupe qui part. Je ne regrette pas leur départ et je ne les en veux pas. Parce qu'ils ne diminuent en rien notre élan. Ils ne stoppent pas notre lancée. Ils n'influent pas sur notre force qui est toujours ascendante.
Il ne touche pas notre mental qui est toujours dire comme faire, jour après jour, il se fortifie. Non. Pourquoi je les en veux? Parce qu'on les achète toujours avec une corruption rudimentaire, honteuse. J'ai donné un exemple. Il y a quelqu'un d'eux qui a quitté depuis 11 ans, je ne sais pas. Et il est toujours dans le dénigrement de l'Iran et de l'Iran. Et il est toujours dans les éloges qu'il fait aux pontes de ce système. Mais l'autre jour, il a appelé Ablaïba pour demander pourquoi faire vraiment le repas. Même Ablaï, en tant que pelle, imbu de sa polarité, il lui a dit: tu n'as pas honte. Toi, tu attaques tes frères, jour et nuit, et tu les as quittés. Et puis, tu n'as même pas quoi. Les gens pour le compte de qui tu fais ça, tu n'as même pas quoi manger. Tu n'as pas honte. Et il y a un autre qui a appelé quelqu'un en Côte d'Ivoire, alors qu'il est là, actif contre nous. Depuis qu'il a quitté, il lui a demandé 10 000, envoie-moi vraiment 10 000 ouguiers sur le banquier. Il n'y a rien. Et l'autre lui a dit: mais toi, tu n'as rien. Et ce que tu fais, c'est en contrepartie de quoi? Tous les haradins que nous avons. Au moins, les autres qui sont partis à Bouamato, quand même, ils l'ont fait. Bouamato a donné, sauf aux haradins. Il a fait quitter des haradins, des poulats, des soninké. Il n'a rien donné aux haradins, il a donné qu'aux autres. Mais tous les haradins qui ont quitté l'Iran, il faut les suivre, vous les journalistes. Faites reportage avec eux. Cheikh Haïdara les connaît parce qu'il est là depuis la naissance devant ses. Il faut nous trouver un seul parmi eux qui a trouvé quelque chose, nous rien trouvé. Mais c'est pourquoi la députée Amou a dit: tel ministre, c'est un esclave. Et il y a un tollé contre elle ici dans les réseaux sociaux. Pourquoi tu la traites d'esclave? Moi, j'ai dit que oui. On doit le traiter d'esclave et traiter les autres d'esclaves. Parce qu'ils font le travail des esclaves dans la communauté Maure. En tout cas, chez nous, les Maures, l'esclave est ainsi. On le fait travailler gratuitement. On l'exploite gratuitement. On le paye avec des rudiments. Des choses insignifiantes. Et l'esclave, on lui dit de dire, le maître lui fait dire ce que lui ne veut pas dire, parce qu'il est plus grand que ça. Les paroles terre à terre, les paroles, c'est lui à qui on confie ça. Et nous, on voit que leur maître leur confie des insultes contre nous. Moi, je leur lance un appel pour leur dire d'aller, mais de prendre beaucoup, comme leurs collègues morts, de prendre beaucoup. Il y a un autre مشكلة فرنسية نقولها أن